Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, c'est une commande vocale ultra simple que je vais vous présenter, que j'ai bricolée hier. Voilà, en fait, je vais allumer ces deux LED avec un nombre de bips programmé, ici, de 1 à 9, et je vais aussi les éteindre avec le même nombre de bips programmés. Voilà le premier test du montage avec un nombre de bips 2 programmé. Avec seulement 2 bips, donc je pourrais allumer ou éteindre ces deux LED. Actuellement, ils sont allumés. Je vais les éteindre. Alors, le premier bip, à part les 2 bips bien sûr programmés, c'est pour réveiller le montage. Bip, bip, bip. Voilà, j'ai éteint les 2 LED. Maintenant, je voudrais les réallumer de nouveau avec le même code, 2 bips. Toujours par contre, il faudra faire un premier bip pour réveiller le montage. Bip, bip, bip. Voilà, de nouveau donc c'est allumé. On va programmer maintenant 4 bips. Voilà maintenant un deuxième test avec 4 bips programmés. Je vais attendre que le montage se réinitialise par contre. Voilà, il s'est réinitialisé. Bip, 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 bip. Voilà, j'ai mis donc 4 bips, c'est allumé. Je voudrais maintenant de nouveau les éteindre avec 4 bips. Toujours bien sûr précédé d'un bip de réveil du montage. Bip, 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 bip. Voilà, donc c'est éteint. On peut programmer ce code jusqu'à 9. Par contre, en multipliant cette partie et le codage par 2 ou par 3, vous rendez vraiment donc très compliqué l'activation ou la désactivation de notre montage. Le montage se compose de 5 parties. La partie audio, la partie mise en forme du signal, la partie donc décodage, la partie réinitialisation du montage pour répéter le processus de décodage et la partie timing, donc une base de temps qui retarde le fonctionnement de votre machine à l'arrêt ou à la mise en service après que l'étape X que vous avez programmée a été atteinte. Actuellement, vous voyez à l'écran les 3 signaux. Le signal audio amplifié, le signal bleu qui représente le signal donc mis en forme par notre trigger de Schmitt, fabriqué à partir d'un NE 555, et le signal marron, c'est le signal donc qui nous donne l'état de notre récepteur. Actuellement, il est à l'état 0. Et bien maintenant, je vais commander ma machine. Bip, 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 bip. Voilà 4 signaux. Voilà, notre machine passe à l'état 1, récepteur. Maintenant, je vais éteindre. Bip, 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 bip. Voilà, un signal suivi de 4 signaux. L'état de la machine passe à 0. Voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Avec un montage ultra simple, on peut faire pas mal de choses. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, partagez-la et puis likez-la. Et ensuite, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cela m'encouragerait à transmettre encore plusieurs possibilités de montage. Là, par contre, je n'ai pas encore dessiné donc, le schéma de principe de mon montage. Si j'ai le courage, je vais le faire dans les prochains jours. Je démarre toujours en fait mes montages avec la pratique. C'est ensuite que, quand ça marche, que je dessine mon schéma. Je ne commence pas à tout de suite dessiner un schéma parce que en pratique, il y a toujours des surprises. Les transistors, les circuits intégrés n'aiment pas trop les parasites et ils ont tendance à réagir autrement que le schéma de principe que l'on a fait. Voilà, donc bonne journée, à bientôt.